Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les vidéos de motivation. Je vais vous donner les pourquoi les petites villes du Canada sont plus avantageuses de s'installer. Je vais vous montrer, je vais vous démontrer pourquoi il faut vivre dans des petites villes au Canada. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'Afrique, l'Europe, Asie, Amérique latine, ont toujours tendance à s'installer dans des villes comme Toronto, Vancouver, Calgary, Montréal, beaucoup de villes pareilles. Mais en tout cas, je sais que ce sont des belles villes, des grandes villes métropolitaines, mais il y a encore davantage, beaucoup plus d'avantages si vous regardez bien de vivre même peut-être à 30 km du centre-ville, soit à 30 minutes de conduite du centre-ville, vous aurez beaucoup d'avantages que je vais citer dans la vidéo ici. Alors si vous aimez de telles vidéos, les vidéos de motivation, les vidéos d'encouragement, n'oubliez pas que la chaîne ici est là pour des vidéos pareilles. Alors abonnez-vous, mettez les j'aime. Si vous avez des suggestions, mettez vos suggestions et j'entre directement vif dans la vidéo ici. Savez-vous qu'en vivant dans des petites villes ici au Canada, vous allez trouver des loyers moins chers, tout en sachant que les grandes villes ont des loyers chers. Par exemple, un appartement d'une chambre à coucher qu'on appelle peut-être 5,5, c'est une chambre de la toilette, il y a cuisine, les petits entrepôts et la place de lavage d'habits. Un appartement pareil pourra vous coûter à peu près 2000 $ dans des villes métropolitaines. Par exemple, à Toronto, c'est à plus de 2500. À Vancouver, au centre-ville, c'est à peu près 3000 $. À Montréal, c'est à peu près 1800. Mais si vous allez loin des centres-villes, par exemple, dans des petites villes des alentours, votre loyer pourra être divisé en deux. Si par exemple, au Québec City, centre du Québec, par exemple, si le loyer est à 1400, je vous assure que à 30 minutes du centre-ville, le loyer va baisser jusqu'à presque 800 $ le mois. Ça, c'est un avantage, ça, c'est un acquis que vous aurez à faire. Dès que vous vivez là-bas, vous allez épargner beaucoup d'argent juste parce que vous aviez choisi une petite ville. Les petites villes ne sont pas seulement les villes qui sont aux alentours des grandes villes. Il y a aussi des provinces qui sont considérées comme des petites provinces, et les villes de toutes ces provinces-là sont considérées aussi comme des petites villes. Les provinces pareilles, par exemple Winnipeg, le centre, dans les villes, des grandes villes de Winnipeg, les loyers, Manitoba, pardon, le centre, la capitale qui est Manitoba, ok, Winnipeg, pardon, encore une fois. Donc, la province, c'est Manitoba et les capitales de la province, c'est Winnipeg. Les loyers peuvent aller jusqu'à 1500 $ dans les centres-villes. Mais dès que vous allez peut-être à 20 minutes et 30 minutes du centre-ville, les loyers vont tomber automatiquement à 800 à 700 $. Ça, c'est un point auquel il faut réfléchir avant de vous lancer dans des locations dans des villes où le coût de la vie est vraiment cher. Le deuxième point, je pense que quand vous vivez dans des petites villes du Canada, vous aurez plus d'espace. Comme vous savez, les grandes villes n'ont jamais eu de gros espaces. Beaucoup de gens vivent dans des appartements et les appartements n'ont jamais eu d'espace. Alors, si vous décidez d'aller vivre dans des petites villes, au lieu de vivre dans un appartement, vous pouvez vivre dans une maison qui va vous coûter le même prix de location avec l'appartement que vous louez dans les centres-villes. Si dans les petits coins, les banlieues de centre-ville, par exemple ici à Vancouver, si les banlieues de Souris, un appartement d'une chambre qui est à 2000 $, 1800, 2000 $, ça dépend du millier et de la qualité de l'appartement. Si c'est 1800 $, dans des petites villes, vous pouvez trouver une maison, une grande maison à 1500 $, tout inclus. Alors vous voyez la différence.
Si vous arrivez ici avec une famille de 4, par exemple, les parents avec les enfants, 3 enfants, 4 enfants, donc une maison de 3 chambres, par exemple, ça va vous coûter 2 fois cher dans les centres-villes par rapport à des petites villes du Canada. À Toronto, une maison, par exemple, de 3 chambres, n'espérez pas l'avoir trouvé au moins de 3500 $. 3000 à 3500 $. À Vancouver, pareil. Mais si vous allez dans des petites villes, par exemple, si vous allez à Chicoutimi, Rimouski, vous allez ici à Colombie-Britannique, par exemple, à Quesnel, à Calgary, vous allez par exemple à Airdrie, vous allez trouver des maisons pareilles dans des prix de location de 2000 $, 1800, ça dépend encore une fois de milliers à un autre. Il y a beaucoup de choses qui causent que les prix augmentent ou les prix descendent. Ça dépend des environnements du millier. Mais en tout cas, vous allez épargner beaucoup d'argent juste vous allez avoir plus d'espace dans des petites villes que dans des grandes villes. Le troisième point, en vivant par exemple à 30 minutes du centre-ville, avec le même salaire que vous avez parce que vous travaillez dans la grande ville, le salaire que vous avez, au lieu de le dépasser dans les grandes villes où tout est cher, la nourriture sera peut-être cher, les loyers sera cher, vous allez payer les parkings, tous ces services-là que vous allez payer, ça va vous coûter beaucoup plus cher par rapport à quand vous vivez dans une petite ville. Avec le même salaire, dans la petite ville, vous allez épargner beaucoup d'argent et vous n'allez vous priver de rien. Vous allez vivre la même vie, même standard de vie, mais dans la petite ville. Ça va vous... Donc votre salaire, si vous aviez un salaire de 3000, au lieu de louer une maison de 2500, dans les villages, dans des petites villes, vous allez louer la maison là peut-être si c'était à 1500 dans les centres-villes, dans les coins là, vous allez les trouver peut-être à 500. Directement, vous allez épargner 800 à 700 $. Ça, c'est une grosse somme si vous les multipliez par 12. 7000 par mois et 700 $ par mois, 700 $ par mois, c'est à peu près 8600 que vous allez épargner juste à vous déplaçant du centre-ville à 30 minutes du centre-ville. Ça, c'est une façon de faire les choses, une façon de vivre simple et mieux au Canada. C'est mon point de vue. C'est à vous de voir comment ça peut fonctionner pour vous. Si le point de vue travail, si vous, par exemple, vous vivez dans une petite ville, il n'y aura pas beaucoup de concurrence. Il y aura peu de compétition si le point de vue recherche du travail. Comme il y a toujours Caras, ici, les main-d'œuvre, il y a carrément des main-d'œuvre ici au Canada, dans des petites villes où je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de travail, mais dès que vous appliquez sur un poste, vous avez plus de la chance d'avoir le travail, puisqu'il y a peu de compétition comparativement à des travaux qui sont dans les centres-villes, dans des grandes villes où ce sera des villes qui sont à surchauffe, où il y aura toujours des compétitions à tout moment. Donc, la seule façon d'éliminer cette concurrence, cette compétition, c'est essayer de vous épargner, de vous éloigner du centre-ville et vivre dans des petites villes où vous pouvez vraiment épargner beaucoup d'argent, économiser de l'argent, vivre avec dans un espace vraiment grandiose, le loyer moins cher et puis le travail, la compétition qui ne sera vraiment pas à surchauffe. Et puis, quand vous vivez dans une petite ville, comparativement dans les grandes villes, c'est là où il fait calme. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Sur le point de vue, les transports, il n'y aura pas de trafic. Et puis la nuit, c'est du calme.
L'autre point, quand vous vivez dans une petite ville, vous allez voir que c'est plus sécurisé par rapport à des grandes villes. Là où il y a des grandes villes, il y a beaucoup, souvent, des banditismes, il y a des sans-abri, il y a pas de sécurité comparativement à des petites villes. Vous le savez, même chez nous, dans des petits villages, vous allez trouver que les gens vivent plus en sécurité que dans des grandes villes. Il y aura également les gens qui ont de la famille, vivre dans des petites villes, par exemple, vous allez voir que vous aurez plus de la sécurité sur le point de comment éduquer vos enfants, comment prendre soin de vos enfants, comparativement dans des villes qui surchauffent où tout est mélangé. Donc, ça, c'est mon point de vue que je voulais juste partager avec vous sur le point de vivre dans des petites villes au Canada. Je sais que ce n'est pas facile pour certaines et je sais également que c'est bénéfique pour d'autres. Chacun a sa façon de vivre, de faire la vie. Il y a les gens qui veulent vivre dans des grandes villes. Il y a également des gens qui veulent vivre dans des petites villes. Maintenant, quand vous êtes nouveau, vous êtes dans un nouveau pays, vous avez une famille à gérer. C'est à vous de faire les balances. Est-ce que vous êtes obligé de vivre dans des grandes villes et dépenser beaucoup d'argent et vivre à côté de tout ce que vous avez besoin, soit de vivre dans une petite ville, avoir également tout ce dont vous avez besoin, avoir une grande espace, les loyers moins chers, mais quand même vous allez conduire pour aller quelque part au travail. La concurrence également sur le marché du travail, ça sera moins dense. C'est un coin où il fait calme, pendant que dans la ville, il fait toujours, ça circule presque toute la nuit. Sur les points sécuritaires, il y a les gens qui ne veulent pas là où il y a toujours d'embouteillage, ils préfèrent aller se caser loin. Donc, ça dépendra de ce que vous voulez. Tout ce que j'ai fait dans la vidéo ici, c'est pour vous donner les points de vue, tout en vous signalant encore une fois que je ne suis pas officier d'immigration, je ne suis rien, je suis juste un influenceur sur les réseaux sociaux qui a besoin de former les gens qui veulent venir vivre ici au Canada, comment la vie sociale, comment le Canada fonctionne selon mes pensées, selon mes idées, selon mes capacités. Alors, si vous aimez l'émission ici, encore une fois, n'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. On se revoit très prochainement dans une nouvelle émission qui va toujours parler des émissions, qui va toujours parler de la vie du Canada, sur les points de vue, sur tous les points possibles. On est ensemble. On se revoit très prochainement. Bye.